C'est un trésor de l'art roman, véritable chef-d'œuvre architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'entrée des gorges de l'Hérault, nichée dans cette vallée encaissée, voici l'abbaye de Gélone. Un édifice qui a traversé plus de 1000 ans d'histoire. C'est un trésor de l'art roman, véritable chef-d'œuvre architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'entrée des gorges de l'Hérault, nichée dans cette vallée encaissée, voici l'abbaye de Gélone. Un édifice qui a traversé plus de 1000 ans d'histoire et qui est aujourd'hui encore habité par des sœurs carmélites. Elles sont 7 et rythment avec leurs prières le quotidien du monastère. Et ici, c'est votre maison, vous vous sentez chez vous? Ah, complètement. Mais c'est chez tout le monde aussi. C'est chez moi et c'est chez tout le monde. Quand nous prions à l'oraison, nous laissons l'abbatiale ouverte. Les gens, les personnes peuvent circuler. Un lieu de recueillement, partagé avec les touristes et les pèlerins. L'église et le cloître accueillent ainsi plus de 600 000 visiteurs chaque année. C'est surprenant et apaisant, on ressent l'atmosphère de l'histoire, des lieux. Et en plein milieu de ce joli village, un très très joli village, c'est comme une oasis là, c'est juste beau. Cette architecture qui est extrêmement simple, c'est très dépouillé, mais c'est très beau. Ça inspire vraiment la réflexion, la spiritualité. L'histoire du monastère commence au IXe siècle. Après une longue carrière militaire, Guillaume, duc d'Aquitaine, se retire ici pour fonder l'abbaye. Son cousin germain, un certain Charlemagne, lui transmet un fragment de la croix du Christ. Un trésor qui, avec les reliques de Saint-Guillaume, fait de l'abbaye un lieu de pèlerinage. Ce qui est intéressant dans cette façade, c'est qu'on devine différentes époques. Donc on a en arrière-plan une petite tour qui est la tour Saint-Martin, qui est un des vestiges de cette première abbaye fondée par Guillaume. L'histoire de l'abbaye se poursuit au fil des siècles, avec la construction du cloître et d'une nef de 18 mètres de hauteur, sans oublier cet emblématique chevet devenu la carte postale du village. Avec ses 3 claviers et son grand buffet baroque, cet orgue fait lui aussi partie intégrante du patrimoine de l'abbaye. Chose rare, l'instrument n'a jamais été modifié. Cette sonorité de l'orgue de Saint-Guillaume, ici dans cette abbaye, c'est exactement ce qu'entendaient les fidèles au XVIIIe siècle lorsque l'orgue a été construit. Ces claviers sont les claviers d'origine, c'est-à-dire ils ont été joués par le premier organiste en 1782. Et depuis, ce sont les mêmes touches. Alors, quand on pose ses mains, il y a quelque chose de particulier. Un héritage exceptionnel qui résonne au-delà de l'abbaye, dans les murs de la cité médiévale. Ses rues tortueuses, sa grande place centrale et son environnement naturel à couper le souffle font de Saint-Guillaume-le-Désert l'un des plus beaux villages de France.